Donc je sais pas, je suis un peu désemparée, je vous avoue. Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouveau vlogmas. Nous sommes à Paris, toujours. J'ai un rendez-vous pro. Donc là, on s'apprête à choper le bus. Et bonjour, ça va? Quand on est sorti de mon rendez-vous, c'était juste à côté du printemps. Du coup, on en a profité pour regarder les vitrines de Noël qui sont magnifiques chaque année. En plus, là, il y avait moins de monde, donc c'était cool. On est rentré dedans. Vraiment, n'hésitez pas à y aller juste pour voir l'intérieur des Galeries Lafayette avec le sapin et tout. C'est vraiment somptueux. Et de là, nous nous sommes retrouvés pas très loin devant. Est-ce qu'on tenterait pas le musée Grévin? Oui, oui. Je vais pas vous le présenter, le musée Grévin, ça répertorie des tas de personnalités à travers le monde qui sont reproduites en statue de cire. C'est hyper réaliste, vous avez plusieurs catégories, politiques, sportifs, artistes, il y en a une tonne, c'est vraiment bien fait, c'est relativement grand. Franchement, on a passé un super moment, on a pris le temps, il n'y avait pas trop de monde, donc au final, on a eu assez le temps de profiter de l'endroit. Franchement, dans l'ensemble, elles étaient hyper bien faites. Vraiment, il y en avait, on s'attendait à ce qu'elles bougent d'une seconde à l'autre. Par contre, Lady Gaga, moyen. Pensez à Richard. Il y a Léo, alerte rouge. C'est 25. C'est trop tard, je suis trop vieille. Un peu moyen, je dirais. Ah, Céline, évidemment. La seule et l'unique. Franchement, c'était cool. La dernière fois que je l'ai fait, moi, c'était pour l'anecdote, même si ça intéresse personne. C'était la veille de ma première arthrodèse. Donc, quand j'ai eu mon accident, en fait, la veille de l'opération, j'étais venue avec mes parents. C'était le dernier truc fun. J'étais venue au musée Grévin et du coup, c'est les dernières photos que j'ai de moi debout au musée Grévin. Voilà. On verra ce qui se passera demain. On verra ce qui se passera demain. Après ce moment culturel fort intéressant, nous nous sommes bien sûr réfugiés dans un resto qu'on avait déniché sur Insta, de burgers entièrement fait maison. C'était incroyable, une adresse vraiment à retenir qui paye pas de mine de doigts et qu'il faut vraiment connaître parce que c'est tout petit, mais waouh. Donc on le recommande fortement si vous y allez. On est le combien? On est le 17, c'est l'anniversaire de mon frère demain. Hello tout le monde, bon ce vlogmas ne ressemble pas à grand chose, je suis désolée. J'ai des millions de choses à vous raconter sur ce qui s'est passé ces derniers 48 heures je pense, je sais même plus quand c'est que j'ai vlogué la dernière fois. Mais vous voyez, je suis rentrée, on a fait 2-3 courses parce qu'on repart demain, mais bon, histoire de remplir un petit peu le frigo. Donc avant de s'attaquer au sujet story time de qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, ces 2 derniers jours, on va faire un all course parce que je sais que vous les adorez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien vous les adorez. Je sais que vous les aimez. Il est rapide mais efficace comme d'habitude. Premièrement, on a quoi? Des crevettes. Mais décortiquer, très important. Parce que qui a le temps et qui aime décortiquer les crevettes? Personne. De la farce de légumes, ça je vais l'utiliser dès à midi. En gros, c'est ma grand-mère qui en a toujours fait, qui appelle ça des pâtes à l'italienne. Et c'est super bon. En fait, ça remplace la viande hachée. Ça donne un petit goût et donc moi je le passe au mixeur en fait pour que ça fasse quelque chose de super émietté et fin vraiment. Et c'est très très bon, c'est assez vite fait. On a quand même de la viande hachée, parce que je vais m'en servir, possiblement, si on fait tous les repas et on va voir. Parce qu'en définitive j'ai trop d'idées. Trop d'idées, pas assez de temps comme d'habitude, c'est tout moi. J'ai découvert ces pâtes il n'y a pas très longtemps et franchement elles sont super bonnes. Voilà. Ensuite on a de l'oignon rouge et de l'oignon blanc. On a du râpé, on a de la mozzarella râpée, des escalopes extra fines de dinde, crème semi-épaisse parce qu'il en faut toujours dans le frigo. J'ai voulu tester, je sais pas si je vais avoir l'occasion de m'en servir ce week-end, mais why not. Juste de la sauce bolo, mais Italiana Authentica, ça m'a vendu. Et le meilleur pour la fin, on a évidemment de la piperade au jambon de Serrano. C'est pas celle-ci que j'achète d'habitude, celle que j'achète d'habitude elle y était pas, tristement, mais je la connais et elle est bonne aussi.
Voilà pour ce haul course, la team chouchou, c'est terminé. J'ai pas montré en détail, mais j'ai juste passé du coup la viande au mixeur, comme vous voyez. J'ai rincé un oignon, j'ai fait l'oignon à la poêle, et là c'est pratiquement cuit, j'ai assaisonné. Ici on a les pâtes, de ce côté-là j'en suis versé. La sauce tomate, c'est de la sauce tomate maison par contre. Pas trop, le but c'est pas non plus que ça baigne dans la sauce. Dernier petit truc, c'est d'ajouter un mini morceau de sucre. En fait, ça va couper l'acidité de la tomate. Et on laisse mijoter pendant 5-10 minutes. Et voilà. Bon, ça ressemble à des spaghettis bolo, mais en vrai, c'est pas tant des spaghettis bolo. On se pose officiellement pour cette story time parce qu'elle est un petit peu nécessaire. J'ai regardé les rushs et la dernière fois que j'ai vlogué entre guillemets, c'était la journée de jeudi. Ça a bien commencé la matinée et la journée après c'est parti un peu en cacahuète. J'avais un rendez-vous le matin, on a fait le musée Grévin, c'était super cool et après on a mangé, d'ailleurs dans un resto qu'on avait trouvé sur Insta de burgers tout fait maison. Trop sympa, c'était trop bon. Et l'après-midi, j'avais des petits trucs de prévus. Je devais notamment rejoindre Sana et Richard. On devait faire un petit goûter et tout, ça va être trop cool. Sauf que j'ai eu un petit problème de matériel de sondage. C'est ce que je vous disais, je suis toujours obligée de forcément d'amener mon matériel et tout quand je m'en vais, et du coup à chaque fois je dois faire le compte parce qu'il me faut plus ou moins un compte juste, il vaut mieux que j'en ai trop que pas assez, sinon c'est pas possible. Et c'est ce qui est arrivé, j'ai mal fait mes comptes, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi qu'il en soit je n'en avais pas assez, donc on a couru un petit peu toute la journée, les pharmacies, à essayer de trouver une solution et tout. Du coup j'ai pas pu voir Richard et Sana. Et on est rentré, je crois, à 20h. Enfin, vraiment, ça a été une journée, mais vraiment, la fin de journée, une catastrophe. Ça ne ressemblait à rien, donc j'ai pas vlogué. Donc, au final, à cause de tout ça, on devait rentrer hier soir. On devait prendre le train à Montparnasse à 19h44. J'ai dû avancer le train à 12h37 parce que j'avais plus assez de matériel. Donc, il fallait impérativement que je rentre chez moi pour en avoir. Sinon, j'aurais pu me faire livrer en pharmacie, mais il fallait attendre 48 heures et je pouvais pas. Hier, tout commence, la journée, mais horrible. Ça ne m'est jamais arrivé un truc comme ça. Je fais qu'y penser en plus. Vraiment, je fais qu'y penser. En gros, je vous explique. Donc, on avait le train à 12h37. Donc, on était super en avance. On arrive à Montparnasse à 10h20, truc qui n'arrive jamais. Donc, trop content et tout. On est là, c'est bon, on est large. On va être en avance, trop bien. Au final, 50 minutes de retard une première fois. Moi, entre-temps, j'ai été malade comme un chien, je sais pas ce que j'ai eu. Pendant 2 heures, j'ai comaté, j'étais pas bien, j'étais blanche et tout. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, du coup, j'ai pu comater pendant qu'on attendait le train, puisqu'on a eu 1h30 de retard. Donc, on est parti à 14h30. On est content, on se met dans le train et tout. Moi, je monte mon vlogmas et tout, je commence à m'avancer, j'avais quasiment fini. Et on est arrivé à Bordeaux à 5h moins le quart, quasiment. Du coup, avec le retard. Et si vous voulez, moi, l'ordi, je le mets dans une sacoche, en fait, dans un sac de transport. Et donc, je mets mon ordi, je mets mes AirPods, puisque je m'en sers. Et je vous ai expliqué que ce lundi 19, j'ai organisé un concours pour faire remporter à une abonnée une journée shopping avec moi à Bordeaux. Et donc, j'ai des partenaires sur cette journée et tout, pour la gâter, c'est trop cool. Et un des partenaires, c'est Sephora, qui offre une carte cadeau de 500€. Et du coup, ces cartes cadeaux, je les avais reçues avant de partir. Donc, étant donné que je suis beaucoup en déplacement en ce moment, je les avais laissées dans mon sac avec l'ordi, parce que je l'ai toujours sur moi et que c'est pour moi une valeur sûre. Je ne veux pas les laisser dans les hôtels et tout, on sait jamais. Le train arrive à Bordeaux, sachant que d'habitude, c'est le terminus, et là, c'était pas le terminus. Donc, il repartait après. Et quand on est arrivé, vous savez, enfin non, vous savez pas forcément, mais en gros, moi je suis prise en charge par l'assistance, c'est-à-dire c'est un personnel de gare qui s'occupe soit d'aider à mettre la personne à mobilité réduite dans le train et de venir la chercher, etc. Parce qu'on peut pas y aller par nous-mêmes, c'est pas toujours accessible. Donc l'assistance arrive, me prend en charge et tout, et c'était vraiment, il fallait aller vite quoi. Il fallait aller vite, et pourtant on a l'habitude, mais là je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis mon sac sur le côté, j'ai fait mon transfert, on est parti. Vous voyez le truc arriver quoi. On prend le tram et tout, on arrive à son appart et là il me regarde et il me dit ton MacBook. Et là, je suis descendue de peut-être 150 étages parce que je réalise qu'effectivement d'habitude le sac c'est toujours moi qui le porte et là je l'ai pas. Et c'est surtout que le train il était parti depuis Belle-Lurette. Catastrophe. J'ai essayé d'appeler du coup la SNCF, le numéro et tout, sauf que c'est des centrales, c'est tout robotisé, vous avez impossible de joindre quelqu'un. Impossible. Donc on a fait tout de suite la déclaration d'objets perdus. Après j'ai reçu un mail en disant que j'aurais une réponse sous une semaine, enfin qui s'en occuperait sous une semaine.
C'est un MacBook, enfin vraiment la valeur qu'il y avait à l'intérieur, j'avais aucun espoir de retrouver. Je me dis c'est complètement perdu, enfin c'est mort. Donc j'étais au bout de ma vie parce que cet ordi, bah, c'est mon outil de travail, mais il y a toute ma vie à l'intérieur. Et surtout là en période de Vlogmas, c'est mon troisième bras. Je m'en sers tout le temps pour monter. Enfin vraiment, j'en ai vraiment besoin. Donc moi j'étais abattue. Je pense à vraiment mais à rien d'autre. Je sais que pleurer, j'étais pas bien. Au final, monsieur a eu une idée, a eu que des idées de génie. Parce que moi je vous dis, je pensais à rien. D'abord il m'a dit verrouille-le à distance parce qu'avec Apple on peut. Je pouvais le localiser et je voyais qu'il était dans le train. Du coup on l'a verrouillé à distance de façon à ce que personne ne puisse s'en servir. Deuxième idée de génie, il me dit poste une story, demande si il y a quelqu'un, il y a un contact en fait en gare de Toulouse pour pouvoir les joindre. Donc ce que j'ai fait ma story et plusieurs personnes m'ont répondu. Si vous faites partie de ces personnes avec qui j'ai échangé pour mon problème de sac perdu, je vous remercie encore infiniment, vraiment. Il y a plein de personnes qui m'ont aidé et qui ont fait tout leur possible pour se démener à trouver quelqu'un, une solution et tout. Vraiment, je crois que ça a duré mais plus de 3 heures d'affaire. Et au final, on a réussi à intercepter, enfin quelqu'un, un personnel de la gare de Toulouse a réussi à intercepter mon sac contenant l'ordi à l'arrivée du train. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle c'est que tout n'était pas à l'intérieur. On m'a volé mes AirPods que je venais, je sais pas si vous vous souvenez, je les ai rachetés en tout début de Vlogmas parce qu'il me les fallait et je les avais perdus déjà une première fois. Franchement, en ce moment, je perds tout et je me fais peur parce que ça ne m'arrive jamais. Mais là, ça commence à être insupportable. Donc, on m'a volé mes AirPods que je venais de me racheter. Et surtout, on m'a volé aussi les cartes cadeaux Sephora qu'il y avait à l'intérieur. Donc, sachant que j'avais besoin pour lundi pour l'abonné et le concours. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore comment je fais. J'ai prévenu Sephora, mais c'est en plein week-end, donc je sais pas. Je sais pas. Je suis un peu désemparée, je vous avoue. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'ordi dedans. Il y a l'ordi et je pense que le seul truc qui m'a sauvé c'est de l'avoir verrouillé. À mon avis, la personne l'a ouvert et ça a probablement un petit peu démotivé de se dire que ce serait compliqué de déverrouiller, même si c'est possible. Donc j'ai l'ordi. Le seul truc, c'est que du coup, il se trouve à Toulouse. Moi, je suis pas du tout à Toulouse, je suis assez loin. Donc on aurait pu taper l'aller-retour aujourd'hui, mais juste pas la fois. C'est juste 3 heures pour y aller. Il faut revenir. Il fallait que je fasse mes valides. Enfin, honnêtement, je suis un peu fatiguée, crevée. Donc si tout va bien, peut-être que je le récupérerai lundi soir. Sinon plus tard dans la semaine. Mais ça veut dire que pour monter mes vlogmas c'est compliqué. Du coup, bon là je suis chez moi, mais je rentre demain après-midi. Donc à partir de demain après-midi jusqu'à ce que je récupère, j'aurai plus accès à un ordi pour monter mes vlogmas. Donc déjà que j'étais en retard, je vais être au taquet en retard. Vraiment ça me dépasse. Je déteste ça. Du coup, je dois recommencer tout le montage que j'avais pratiquement terminé dans le train là cet après-midi. C'est pas grave. Franchement, je relativise parce que j'ai une chance de dingo de pouvoir récupérer l'ordi. Je l'ai pas encore dans les mains, mais au moins il est en sécurité. Et on me l'a pas volé. Et pour le reste, bon, ça me fait chier, mais franchement, ça pourrait être pire. Ce genre de truc, ça ne m'arrive jamais. Déjà, je perds jamais rien, même si en ce moment je perds tout. Voilà. Mais en théorie, ça ne m'arrive jamais. Et surtout, avoir autant de chance, là, j'avoue. Donc voilà un petit peu les péripéties que vous avez manquées. Je crois que si j'avais vlogué toute la journée d'hier, ça aurait été un vlog assez intéressant parce que le dénouement était heureux, mais j'en étais incapable. J'ai été une loque. Sur ce, je vais retourner sur mon ordi pour recommencer mon montage et voilà, et essayer de taffer au maximum, jusqu'à ce que je rentre demain après-midi. Là, je vous avoue, je suis éreintée. Physiquement, ça va, mais nerveusement, ça va un peu moins. En tout cas, la team Choufou, elle est incroyable, je le savais, mais je le redis, vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé hier, mais gros cœur sur vous parce que ça m'a beaucoup touchée et même si j'étais au ras des pâquerettes, ça m'a vraiment boosté de savoir qu'on pouvait vraiment compter sur les gens, faire confiance et tout et juste l'entraide, c'est fou quoi. Donc un grand merci. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de récupérer mon MacBook, ouais, de le récupérer et de plus jamais le perdre parce que franchement on apprend de ses erreurs.